l'engagement de ces gens-là, j'aurais souhaité lire rapidement la lettre que Maillot a envoyée à la presse parisienne pour expliquer. Elle illustre on ne peut mieux les raisons de cet engagement. Oui. Bon, il disait, l'écrivain, c'est Maillot qui écrivait à la presse. Pourquoi la presse parisienne? Parce qu'il savait que la presse colonialiste n'allait pas publier cette lettre ici en Algérie. L'écrivain français Jules Roy, colonel d'aviation, écrivait il y a quelques mois, si j'étais musulman, je serais du côté des Félaga. Et Maillot lui répond, je ne suis pas musulman, mais je suis algérien, d'origine européenne, je considère l'Algérie comme ma patrie, je considère que je dois avoir à son égard les mêmes devoirs que tous ses fils. Au moment où le peuple algérien s'est levé pour libérer son sol national du joug colonialiste, ma place est aux côtés de ceux qui ont engagé le combat libérateur. La presse colonialiste crie à la trahison alors qu'elle publie et fait sienne les appels séparatistes de Boerbès. Elle crie aussi à la trahison lorsque sous Vichy, les officiers français passaient à la résistance, tandis qu'elle servait Hitler et le fait. En vérité, les traîtres à la France, ce sont ceux qui, pour servir leurs intérêts égoïstes, dénaturent aux yeux des Algériens le vrai visage de la France et de son peuple aux traditions généreuses, révolutionnaires et anticolonialistes. De plus, tous les hommes de progrès de France et du monde reconnaissent la légitimité et la justesse de nos revendications nationales. Il faut bien le préciser, se considérer algérien par entière. Le peuple algérien, longtemps bafoué, humilié, a pris résolument sa place dans le grand mouvement historique de libération des peuples coloniaux qui embrasent l'Afrique et l'Asie. Sa victoire est certaine. Et là, c'est important ce qu'il va dire après. Il ne s'agit pas, qu'on voudrait le faire croire, les gros possédants de ce pays, d'un combat racial, mais d'une lutte d'opprimés contre leurs oppresseurs sans distinction de race. Il ne s'agit pas d'un mouvement dirigé contre la France et les Français, ni contre les travailleurs d'origine européenne et israélienne. Ceux-ci ont leur place dans ce pays. Nous ne les confondons pas avec les oppresseurs de notre peuple. On a pu remplir mon geste en livrant aux combattants algériens des armes dont ils ont besoin pour le combat libérateur, des armes qui serviront exclusivement contre les forces militaires et policières et les collaborateurs. J'ai conscience d'avoir servi les intérêts de mon pays, de mon peuple, y compris ceux des travailleurs européens momentanément trompés. Voilà, merci beaucoup. Vous l'avez, Mahlish, bien sûr, c'est très important de le dire. On va y revenir juste après.